c'est le médecin de l'âme et c'est aussi important que le médecin du corps. Je pense qu'une aumônerie dans un hôpital est indispensable. Ça vous aide à surmonter tellement de choses, parce que quand vous êtes seul dans votre lit d'hôpital, et puis le personnel a beau être merveilleux, mais il n'a pas toujours le temps de vous écouter. L'aumônière, elle prend le temps. Le temps d'abord d'écouter. Et ensuite, on prie ensemble pour ce que je lui ai dit, pour la vie que j'ai eue, etc. Elle l'a sait par cœur maintenant. À mes yeux de non-croyant, agnostique, je revendique la nécessité de la présence d'un aumônier ou d'une aumônière à l'hôpital pour ce soutien spirituel que nous ne sommes pas capables, pas seulement forcément intellectuellement ou par formation, mais par temps, incapables d'apporter aux patients. Donc il faut bien que quelqu'un d'autre le fasse. Il y a une partie de soutien psychologique qui est différent, il y a un soutien spirituel pour lequel il faut quelqu'un qui ait une formation et un abord qui soit différent de ce qu'on peut apporter aux patients, les infirmières ou les médecins. Alors j'ai rencontré l'aumônier de l'hôpital. Mon papa était hospitalisé aux soins palliatifs d'Orbe et ma maman a dû être hospitalisée d'urgence pour une tumeur cérébrale non traitable. Et c'est en fait dans ces circonstances-là, au moment de l'annonce du diagnostic pour ma maman, que j'ai rencontré l'aumônier. Mon travail ne s'arrête pas au mur de l'hôpital. Il m'arrivait de faire, et il m'arrive encore de faire des services funèbres pour des patients ici qui décèdent et les familles souhaitent que ce soit l'aumônier de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas forcément un lien avec la paroisse. Il y a eu aussi des mariages qui m'ont été demandés et des baptêmes. Alors par la suite, c'est vrai que le décès de mon papa est intervenu 3 jours après l'annonce de la tumeur chez ma maman. Ma maman est décédée 5 mois plus tard, donc j'avais pas eu le temps de faire le deuil de mes parents. J'ai géré, j'ai poursuivi un jour après l'autre. Et quand ma maman est décédée, c'est en fait là où pour moi ça a été le plus difficile, parce que j'étais très en colère, j'étais révoltée. Et en même temps, je voulais comprendre cette force qui avait poussé mes parents jusqu'au bout de leur vie, cette force qui les portait. Mon papa était quelqu'un d'inquiet. Avec la maladie, il est devenu très angoissé. Et les visites de l'aumônier, ça a vraiment été une métamorphose. Il est devenu paisible. Même rieur, et il se définissait comme un croyant à 4 sous, et il a fait ce pas de foi de croire, et c'est vraiment été cette métamorphose de paix, de sérénité. Mais c'est vrai qu'après, toutes les colères sont ressorties, et les entretiens, le suivi que j'ai eu, les entretiens avec l'aumônier m'ont permis de poser ces colères l'une après l'autre, jusqu'à la dernière qui était la plus tenace. C'était ma colère contre Dieu. Et ça m'a amené à trouver la foi. Et à aussi en même temps trouver l'origine de cette force et cette sérénité qui avait soutenu mes parents. Et ce que j'apporte aussi, c'est ce sens de la vie. C'est ce sens de la vie sur le plan spirituel et une espérance qui va au-delà de ce qui se passe dans le ici et maintenant.
pour autant que la personne le prenne, elle l'accepte, elle le doit, elle le souhaite. Alors moi, ça fait des années que je suis à Saint-Loup et j'ai toujours fonctionné avec un aumônier. J'ai vraiment, je pense que ça serait difficile de fonctionner sans. C'est un réel soutien pour nous. Et régulièrement, c'est vrai que même sans faire appel à l'aumônier, les équipes, enfin l'aumônier passe dans les services et c'est aussi, je dirais, un soutien pour les équipes dans la prise en charge de certaines situations. Elle nous aide aussi à prendre du recul par moment, à nous positionner également au niveau éthique dans certaines situations, aussi bien quand elle vient lors des colloques pluridisciplinaires que quand elle passe informellement dans les services. Donc l'aumônier est un peu un témoin entre les familles, entre les soignants, entre les patients. C'est un peu une personne relais. L'aumônier se rend également au chevet de personnes qui n'ont aucune visite. Je peux prendre l'exemple, par exemple, des requérants d'asile. Nous avons régulièrement des requérants d'asile qui sont parfois hospitalisés sur une longue période. Et là, je pense que le soutien de l'aumônier est vraiment primordial. Ce sont des personnes qui n'ont aucune visite. C'est peut-être la seule visite qu'ils auront durant leur hospitalisation. Je pense que là, ça leur apporte un réel soutien. Mais l'aumônier, ce qu'il a de spécifique, c'est quand même qu'à un moment donné, il relie le patient à la transcendance. Quelle que soit sa transcendance, ça peut être... Moi, j'accompagne des personnes de confession musulmane, j'ai eu accompagné des personnes de confession bouddhiste. Mais à un moment donné, je me souviens d'une situation d'un monsieur de confession musulmane qui me disait, mais vous savez, Dieu, il n'a pas eu de fils, par exemple. Et j'ai dit, mais j'entends ce que vous dites, j'entends. Pour moi, c'est différent, mais je respecte. Et quelques mois plus tard, alors que ce monsieur était parti dans un autre hôpital et où j'ai été le rencontrer pour suivre ce monsieur, parce qu'il y avait vraiment un lien, une alliance qui s'était créée entre lui et moi, à un moment donné, ce monsieur me dit « Noël, j'aimerais que vous m'apportiez une Bible ». Puis je le regarde avec des grands yeux, puis je dis « Mais comment une Bible ?» Il me dit « Oui, parce que je veux voir le Jésus qu'on m'a jamais appris à connaître, que je vois là ». Et ça a été, voilà ce que c'est l'aumônier dans l'hôpital. On ne vient pas de nulle part. Et je pense, pour moi qui ai une foi chrétienne, et je vois Dieu à l'œuvre tous les jours dans mon travail, j'espère de tout mon cœur que sur Saint-Loup et dans les autres hôpitaux aussi, on puisse garder des aumôniers qui savent encore en qui ils croient. Et que ça ne soit pas simplement un accompagnement psychologique pur, simplement. Et qu'on ne prenne que le sens de la spiritualité au sens large, mais qu'on prenne aussi ce sens de la transcendance. On ne vient pas de nulle part. Bon, la suppression d'un poste d'aumônier ou d'aumônière de notre hôpital serait très mal vécue. D'abord parce que la personne qui actuellement travaille le fait de manière exceptionnelle. Et deuxièmement, on est sur le site de Saint-Loup. Je vous rappelle juste qu'il y a quelques dizaines d'années de spiritualité qui ont imprégné les lieux. Et dans notre fonctionnement actuel, on en a encore, on en ressent les effets de manière assez claire, même pour nous non-croyants. L'investissement auprès de la communauté, des patients de la région est assez proche par certains éléments du don de soi total qu'avaient à l'époque réalisé les sœurs en faveur des patients.